Bonjour, mon nom est Dragos Ruxandou et je suis courtier immobilier avec EXP Agence Immobilière. Et aujourd'hui, je rencontre Marie-Ève Larouche, qui est propriétaire chez Salon Bad Girl à Saint-Lambert. Bonjour Marie-Ève, comment allez-vous? Bonjour Rocco, ça va bien, merci vous? Phénoménal. Merci Marie-Ève d'être ici aujourd'hui et de faire cette entrevue. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre entreprise Salon Bad Girl? Oui, bien sûr. En fait, on est un petit salon situé à Saint-Lambert dans lequel on a plusieurs services coiffure, tatouage, barbershop, esthétique complet. On a un volet académie et on vend aussi beaucoup de produits pour les professionnels et pour le public. Produits pour les professionnels et pour le public, est-ce que c'est des produits canadiens, internationaux ou c'est des produits québécois? On est à 90 produits québécois, dont notre propre gamme dans laquelle on a développé Beautyco. Nice. OK, donc vous avez développé aussi votre propre gamme. C'est exact. Parfait. Et Marie-Ève, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que les clients aiment le plus de ton entreprise? Je crois que dans notre concept qui est hors commun pour notre secteur, les gens apprécient beaucoup notre côté chaleureux, le fait qu'on est multiservice aussi. On est beaucoup à l'écoute de nos clients, on a une créativité qui sort de l'ordinaire. Je crois que ça va beaucoup chercher notre clientèle. Parfait. Et qu'est-ce que les gens ne savent pas à propos de votre entreprise? Ce que les gens savent peu ou pas, en fait, c'est que le salon Bad Gueule est en train de développer des partenariats pour offrir la possibilité à des jeunes de venir faire des formations avec nous qui n'ont pas nécessairement les finances ou qui vivent peut-être des problématiques ou un manque de confiance en eux. On veut leur donner un support technique, on veut agrandir notre famille, on veut leur donner la possibilité de s'exprimer dans leur créativité en ayant des mentors derrière eux. Parfait. Et les services que vous offrez, c'est quoi exactement? On offre l'esthétique complet, on offre la coiffure, pose d'ongles, pédicure, on offre le tatouage, maquillage permanent, microdermabrasion. On a tout le côté coiffure autant classique qu'un petit peu plus extravagant. Puis, on a le volet académique qui englobe beaucoup de formations à la carte dans des domaines spécifiques de l'esthétique. On forme même au niveau du tatouage. Puis, on a notre pignon sur rue en termes de commerce de produits disponibles à la revente. OK. Et j'ai été sur votre site web et j'ai vu dans les onglets Académie et Formation. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus, c'est quoi? Oui, en fait, au niveau de la formation, tout dépendamment le type de formation qu'on désire avoir, que ce soit au niveau du tatouage, la pose d'ongles, les extensions de cils, soins des mains, soins des pieds, extensions capillaires, ce sont tous des cours qui sont à jour avec des sources vérifiables. On a bâti nos cours en fonction en fait, du réel marché, puisque dans mon domaine ou dans plusieurs domaines de l'esthétique, on n'a pas d'ordre, on n'a pas de structure, il n'y a, pas de loi légale ou de termes légaux qui encadrent tout ça. On est vraiment dans la base de ce qui est le service humain que j'appelle. Au travers de nos formations, nous, oui, on montre le côté professionnel d'une carrière ou d'un métier. Par contre, on travaille beaucoup avec les jeunes ou la nouvelle relève à travailler sur leur confiance en soi, sur leur estime en soi, puis à ouvrir en fait leur ouverture d'esprit que dans une profession, ben, ça englobe d'autres aspects dans lesquels les gens ne pensent pas tout à fait. Fait que notre but, c'est vraiment de devenir une école structurée, encadrée, mais en leur donnant la possibilité de rester en sein d'entreprise avec nous. Wow. OK. Donc, c'est vraiment complet. Quand on a pris le rendez-vous pour l'entrevue et salon Bad Girl Coiffure, je m'attendais à un salon juste coiffure. Et après, quand j'étais sur le site web, j'ai vu c'est quelque chose de grand que tu as bâti. Est-ce que tu peux parler un peu comment tu as débuté qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir ton entreprise, Marie-Ève?
Bien sûr. En fait, à la suite d'une grossesse avec un ancien conjoint, 2 horaires atypiques, j'ai décidé de me recycler d'un background de 14 ans en restauration. Puis, l'esthétique avec ma créativité semblait avoir des horaires flexibles, quelque chose qui était stimulant, être son propre patron, en ayant un enfant, c'était quand même beaucoup plus bénéfique pour moi. D'expérience et de fil en aiguille, je suis arrivée dans le Vieux-Longueuil avec laquelle j'ai travaillé avec une amie dans un salon. On était 2 travailleurs autonomes. Puis on s'est dit un jour, tant qu'être travailleur autonome, ça nous coûte cher pour avoir du pied carré, pourquoi pas trouver un local? Fait qu'on a voulu bâtir notre maison de poupée. Par contre, entre la pratique et la théorie, ça s'est avéré que j'avais une fibre entrepreneuriale beaucoup plus développée et mon ancienne collègue, elle, c'était pas du tout son créneau d'activité. On a décidé de se séparer, puis à partir de ce moment-là, ben, j'avais un très beau local sur lequel je devais faire des essais et des erreurs, que je devais me définir, que je devais trouver une image de marque, puis trouver une direction qui était outside the box. Je n'avais pas envie de faire un copier-coller sur des concepts existants. J'avais envie de me réinventer, j'avais envie de pousser mes limites aussi, sortir de mes zones de confort et d'aller chercher ce que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir quand j'ai commencé dans le métier. Fait que Salon Balga, c'est un petit peu développé entre la provocation, trouver en fait vraiment je veux dire, des étiquettes que je voulais déformaliser pour vraiment l'adapter aux personnalités de tous et de chacun et en respectant l'humain, la personne qui est devant moi, ses attentes, ce qu'elle venait chercher. Fait que ça a été tout un étude de comportement de marché pour pouvoir offrir l'offre que je suis capable de faire aujourd'hui en face de ces personnes-là. Perfect. Et Marie-Ève, donc, tu as débuté à Longueuil et ensuite, en ce moment, tu es à Saint-Lambert. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Saint-Lambert? Je crois que j'aime beaucoup les défis. Saint-Lambert était tout sauf la possibilité d'être un outside the box. Puis comme je carbure au défi, ben maintenant à Saint-Lambert, en fait, Saint-Lambert, c'est des gens qui sont incroyables. C'est des gens qui ont des habitudes, qui sont très loyaux. C'est des gens aussi qui ont beaucoup, en termes de réseautage, je veux dire, de connexion de gouvernance humaine ou politique. Puis, ça m'a amené à travailler avec des gens doublement plus forts, mais à amener un concept qui n'existait pas à Saint-Lambert. Fait que j'ai taillé ma place au travers ce que je croyais qui était différent par rapport à ce que Saint-Lambert offrait déjà. OK, je comprends. Et en conclusion, pourquoi penses-tu, Marie-Ève, que les gens devraient acheter localement? En fait, acheter local, c'est équitable. C'est un peu gage de qualité. On a une étiquette de consommation par rapport à ce qu'on achète. C'est aussi d'encourager de petites entreprises à atteindre des objectifs, des rêves. Pour moi, d'acheter local, c'est de tisser des liens avec sa client aussi. C'est d'avoir du service personnalisé, c'est d'être à l'écoute des besoins réels. On est moins dans le volume quand on achète local, mais plus dans vraiment ce que la population a besoin. Alors, on est plus dans l'écoute au niveau des produits. OK, parfait. Et donc, vous êtes à l'écoute et vous avez aussi des produits québécois à 90%, si j'ai compris. Exact. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement votre attitude, mais c'est aussi les produits que vous utilisez qui sont vers l'attitude d'acheter local et encourager local. Exactement. Quand on a développé la gamme, on voulait que ça soit autant axé sur le professionnel que sur le public. Et j'ai dû me retourner vers mes clients, puis en fait faire ce qu'on appelle une étude de marché pour pouvoir comprendre le marché réel. Puis le COVID nous a amené aussi à nous réinventer. Fait que du coup, en ayant des produits locaux avec le développement du e-commerce, les gens qui sont devenus plus autodidactes sur ce qui était de leurs soins personnels ou leurs besoins personnels, il fallait trouver des solutions qui étaient adaptées pour une non-professionnelle versus une professionnelle. Fait que ça a été de repenser l'image complète ou l'utilisation des produits, de quelle façon ils se faisaient à la maison versus en salon. Je comprends. Marie-Ève, ça a été un plaisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette entrevue et de votre temps.
Et je vous souhaite bien sûr beaucoup de succès avec votre entreprise Salon Bad Girl. Merci beaucoup, Drogo, pour cette belle opportunité. Au plaisir de se recroiser. Au plaisir. Mon nom est Dragos Ruxandu. Je suis courtier immobilier avec EXP Agence Immobilière. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.